L'étude de l'écran mental pour l'être humain est essentielle à la compréhension psychique de son imagination. Cette étude équivaut à une réalisation fondamentale des mécanismes de son imagination et du pouvoir créatif ou destructif de cette imagination. L'étude de l'écran mental est tellement importante pour un grand nombre d'êtres humains qui sont visuels qu'elle détient la clé à sa capacité éventuelle d'engendrer, sur le plan matériel, des forces créatives dont la vitalité dépasse la culture, la mémoire ou l'embriquement des influences sur sa personnalité, dans le but de le projeter créativement dans un monde mental à travers lequel il peut vibrer et en conséquence duquel il peut se donner sur le plan matériel une très grande avenue lui permettant d'exploiter ses possibilités créatives et aussi lui permettant d'atteindre des niveaux de compréhension créative dépassant la moyenne de l'humanité. L'écran mental est un mécanisme chez l'homme qui doit être amené éventuellement sous son contrôle, dans ce sens qu'il doit devenir utile créativement à l'homme, au lieu d'être vécu passivement, comme l'est l'imagination chez la plupart des hommes inconscients. L'écran mental est directement relié au phénomène de la pensée, et selon la santé mentale, selon l'équilibre mental, selon la puissance créative de la pensée, l'écran mental suit. D'un autre côté, chez l'homme, dans la mesure où ses pensées sont affectées par le corps émotionnel, l'écran mental représente fidèlement la qualité, la nature de ses pensées et peut jouer à l'homme de vilains tours lorsque ce dernier n'en comprend pas les mécanismes et aussi, surtout, lorsque ce dernier est impuissant à le contrôler. L'écran mental est une véritable force chez l'homme, mais il représente une force qui est facilement polarisable. Et en général, chez l'être humain, les aspects de sa conscience qui déterminent la qualité de son écran mental sont directement reliés à sa mémoire. Et l'homme doit contrôler sa mémoire s'il veut en arriver à contrôler l'écran mental. Donc, dans le contrôle de la mémoire, il y va de beaucoup le contrôle de ses émotions. Il y va de beaucoup le besoin de ne pas laisser l'émotivité engendrer dans le mental des courants astraux, c'est-à-dire des forces psychiques qui peuvent neutraliser sa créativité et engendrer dans la conscience humaine de la souffrance. Donc, pour comprendre le phénomène de l'écran mental, il faut comprendre parfaitement le phénomène de la mémoire. Et il faut réaliser d'une façon absolue que toute forme de mémoire négative est inutile à l'homme et ne sert qu'à engendrer une activité imagée qui lui créera de la distraction, qui lui créera de la souffrance et l'immunisera contre sa créativité réelle. Donc, il n'y a absolument rien dans la mémoire négative qui puisse être utile à l'homme, et ainsi, il ne peut rien avoir dans l'écran mental soumis à une telle mémoire, une forme de créativité qui puisse donner à l'homme les outils nécessaires à la conversion de son intelligence ou à la conversion de l'énergie de son intelligence en une force de frappe capable de donner à l'individu et à la société une expression valable de la conscience. L'écran mental est un tableau qui, bien utilisé, peut donner à l'homme une créativité dépassant la normalité ou le standard de sa civilisation. C'est-à-dire que cet écran mental peut permettre à l'homme de pénétrer des domaines du réel et de faire vibrer dans la conscience humaine des aspects de ces domaines afin d'élever la conscience de l'homme et de l'humanité et aussi de donner à l'homme des clés à la vision interne de l'organisation psychique du moi ou de la conscience.
élevant ainsi l'intelligence de l'homme, et lui permettant enfin de se débrouiller créativement à travers l'infinité créative de l'intelligence qui peut utiliser son écran comme téléporteur d'images dans le but de le familiariser avec des aspects de la réalité qui sont du domaine suprarationnel. Et dans la mesure où l'écran mental peut servir à l'homme sur le plan suprarationnel, il peut lui servir aussi sur le plan matériel. Mais pour que l'écran mental soit parfaitement ajusté à la conscience créative de l'homme, il lui faut être en contrôle de ses pensées. C'est-à-dire qu'il doit en arriver à ne plus laisser la mémoire subjective qui utilise l'émotion pour supporter sa présence dans le mental, affecter l'écran, c'est-à-dire affecter l'appareil imaginatif du mental. Autant l'écran mental est un outil pouvant servir l'homme, autant il est un outil pouvant servir les forces astrales. Et cet outil, ultimement, doit servir les forces mentales de l'homme, c'est-à-dire son intelligence, c'est-à-dire son être, et la totale composition de ses principes. L'évolution de l'écran mental fait partie de l'évolution de la conscience. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que l'imagination est un écran. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que l'imagination est un écran qui évolue selon la conscience et que son statut présent n'est pas nécessairement un statut fixe, dans ce sens que l'écran mental peut évoluer avec la conscience et, avec le temps, devenir un outil créatif extrêmement utile à l'homme, lui permettant de voir dans des domaines de la conscience, dans des domaines de la vie, dans des domaines de la personne, qui constituent pour lui, créativement, une nouvelle sorte de voyance, une voyance active, créative, au lieu simplement d'une perception psychologique d'une forme associée avec la mémoire ou associée avec un niveau de pensée inférieur à ce qu'il pourrait développer au cours de l'évolution. Comprendre l'écran mental chez ceux qui en ont un très développé ou moins développé équivaut à pouvoir reconnaître chez soi la puissance créative de l'imagination, au lieu de simplement vivre passivement son imaginaire et en subir les conséquences néfastes lorsque les pensées de l'homme sont assujetties à une émotivité forte à cause des événements qui viennent constamment dans la vie bouleverser l'équilibre entre l'intelligence et le corps émotionnel. L'écran mental doit être utile à l'ego. Il doit servir l'ego. Il ne doit pas être vécu ou subi par l'ego. Et ceci demande une conscience éveillée à sa surexcitation facile, à sa capacité d'impressionner le mental de l'homme et le corps émotionnel de l'homme. L'évolution de l'écran mental doit être parallèle à l'évolution de la conscience mentale. Donc, l'homme doit apprendre, avec le temps, à se servir de son écran de façon à ce qu'il puisse, au cours de l'évolution, engendrer en lui-même un plus haut niveau d'image, une plus grande qualité d'impression et une plus grande perception de la réalité, autant invisible que matérielle, et ceci est possible ou sera possible lorsque l'homme aura réalisé que la nature de son écran mental doit devenir active et créative et cesser d'être passive, cesser d'être un poids pour l'ego. Ceux qui ont un écran mental développé doivent comprendre que cet outil fait partie de leur conscience,
dans la mesure où ils sont conscients de ces aspects négatifs, dans la mesure où ils sont conscients qu'une relation étroite existe entre l'écran et la pensée, devenant de plus en plus conscients du phénomène de la pensée, de ses aspects occultes, de ses origines extra-mentales, l'homme en arrivera à composer avec son écran de façon créative à un tel point où l'écran deviendra pour lui un tableau de bord, lui permettant de voir, dans le temps, des possibilités créatives renfermant un embryon de réalité capable d'exercer sur son esprit un pouvoir d'attraction puissant et un pouvoir d'expression graduel selon l'évolution de cet écran. Donc l'homme se servira de cet écran non pas simplement pour subir la vie, mais pour engendrer la vie à partir d'une créativité fondée sur l'élimination subjective de la mémoire et la prépondérance dans le mental d'une énergie créative à la mesure de sa conscience éveillée. Les êtres qui sont d'une grande sensibilité intérieure, les êtres qui sont déjà très conscients de leur écran mental, ont l'avantage et le désavantage de l'écran mental. Ils ont l'avantage dans ce sens qu'ils peuvent comprendre jusqu'où l'écran mental peut leur servir, dans la mesure où ils sont capables de plus en plus d'exercer le contrôle subjectif et négatif de la pensée, et ils ont aussi l'avantage de pouvoir correspondre avec des plans subtils de leur esprit afin de donner à l'ego ou à sa partie mentale une force créative émanant de plans supérieurs de la vie consciente de l'homme. Mais d'un autre côté, ces êtres ont aussi à combattre pendant un certain temps des anciennes attitudes égoïques face à l'imagination. Ils ont à reconnaître que l'écran mental doit dépasser le stage imaginaire pour devenir le stage formateur imagé de leur pensée. C'est ainsi qu'ils découvriront dans l'écran mental une nouvelle voie d'accès à la créativité de leur conscience et une nouvelle capacité d'intégrer des pensées créatives à une faculté visionnaire, leur permettant ainsi de prendre conscience qu'ils ont à leur portée des champs de force, dont la capacité créative est régie par la relation étroite entre le double et l'ego. Dans la mesure où le double et l'ego forment une unité parfaitement équilibrée, l'écran mental devient une source de perception extrasensorielle capable d'augmenter le pouvoir d'introspection de la conscience et aussi d'étendre le champ de vision constructif de la conscience sur le plan matériel. Donc, l'écran mental pour l'homme sera utile sur deux plans de vie, le plan interne et le plan d'expression extérieure. Les êtres très sensibles doivent veiller à ce que l'écran mental ne soit pas utilisé par l'astral contre eux. Ils doivent réaliser que c'est à travers l'écran mental que l'astral véhicule son énergie sur le plan de l'image et qu'il crée dans l'ego des conditions psychologiques qui souvent sont défavorables à l'équilibre mental de l'homme et à la perception équilibrée qu'il doit avoir de lui-même. L'écran mental est un couteau à deux tranchants. Il fait partie de l'invisible, il se situe dans l'homme au niveau de l'imagination, et l'imagination doit devenir, avec le temps, un tableau d'expression créative de son intelligence, et non pas simplement un tableau de réflexion astrale servant à maintenir l'ego dans une condition psychologique inférieure à ce qu'elle devrait être. Plus l'écran mental sera utilisé créativement par l'homme, plus ce dernier se sentira désengagé sur le plan créatif, c'est-à-dire plus il aura conscience, finalement, d'avoir atteint un certain niveau de centricité mentale où la puissance créative de son intelligence deviendra instantanée et capable de lui donner sur le plan matériel, autant que sur le plan interne, un équilibre de vie à la mesure de ses besoins internes et extérieurs. L'écran mental doit servir l'homme intérieurement et extérieurement. Tant que l'homme n'a pas
réaliser l'importance de se créer un ordre à toute épreuve sur le plan matériel, l'écran mental servira à le déséquilibrer intérieurement afin de maintenir le désordre dans sa vie. Donc, il y va de la part de l'homme d'exercer beaucoup de volonté sur le plan matériel et d'objectiver sa vie afin de libérer l'écran mental de l'imagination et de s'en servir d'une façon totalement créative au lieu de réflexive. L'écran mental ne doit pas être un substitut pour la conscience humaine. Il doit être une addition, un outil utilisé par l'ego et servant à lui donner de plus en plus d'expansion créative. Tant que l'homme n'aura pas compris la nature et les mécanismes de l'écran mental, il sera asservi à ce dernier. Et son asservissement passera du plan psychologique au plan occulte, de sorte que l'homme ne pourra pas sentir que son écran mental est une affiliation créative de son intelligence. Il le vivra plutôt comme une dimension inférieure de lui-même, non fixée dans sa conscience créative et pouvant, sous toutes sortes de prétextes, servir à l'astralisation de sa conscience. L'écran mental est un outil qui doit, avec le temps, servir l'homme. C'est un outil qui doit l'aider à comprendre sa vie sur le plan matériel et à l'organiser. Et c'est un outil aussi qui lui permet de prendre conscience d'aspects subtils de son mental créatif. Mais si l'homme n'est pas suffisamment éveillé à la manipulation astrale à travers son écran mental, il perdra contact avec son intelligence créative et il souffrira à différents niveaux de l'abus de pouvoir contre lui. Et cet abus de pouvoir peut aller très loin. Il peut mener même à l'insanité et même au suicide. C'est à travers l'écran mental que les forces astrales sont les plus actives chez l'homme, parce que cet écran est à la fois image et à la fois communication. Dans la mesure où l'homme possède un écran mental très vital, très vivant, très ouvert, possiblement à l'astral, il doit réaliser qu'une nette compréhension de ces mécanismes est essentielle afin de le libérer d'un outil qui ne le sert pas, mais qui sert d'autres forces en lui. Donc, si nous considérons l'écran mental comme un couteau à deux tranchants, nous verrons jusqu'à quel point il peut devenir créatif et jusqu'à quel point il peut demeurer destructif ou retardataire. C'est dans les mains de l'homme. Maintenant que l'homme a une science plus avancée de l'invisible astral à travers cet écran, maintenant que l'homme a une compréhension plus précise des mécanismes occultes du mental, de la pensée et de l'image, il peut facilement en arriver à dépolariser cet écran afin de se redonner une grande liberté créative et aussi une capacité de voyance qui éventuellement le servira personnellement et servira les autres autour de lui. Le plus grand danger de l'homme face à l'écran mental, c'est son inhabilité ou son ignorance en ce qui concerne l'aspect purement astral de cette énergie. Ce n'est pas parce que l'écran mental est un aspect astral de l'homme qu'il est en lui-même fautif, mais c'est parce que l'écran mental sert les forces astrales dans l'homme qu'il devient un couteau à deux tranchants. Si l'homme l'utilise de façon créative, si l'homme est extrêmement éveillé à la manipulation psychique de son mental, à ce moment-là, l'écran deviendra un outil merveilleux et avec le temps, il pourra s'en servir à des niveaux qui dépassent aujourd'hui son imagination. Mais tant que l'ego n'aura pas fait surgir en lui une force de concentration psychique suffisante pour neutraliser les effets mémoriels négatifs et subjectifs de l'écran mental, il ne pourra pas se constituer une réserve d'énergie dans le mental capable de supporter son intelligence créative et une grande partie de cette énergie sera utilisée par les forces astrales. Donc, l'homme a besoin, au cours de l'évolution, de développer une grande concentration, c'est-à-dire une capacité mentale de demeurer en équilibre psychique lorsque cet écran est en action.
ou en activité. Si l'écran mental est en activité, l'homme ne devrait pas perdre sa concentration. L'écran devrait simplement lui servir de tableau afin de voir ou de percevoir des aspects internes ou extérieurs de lui-même d'une façon claire, nette et précise. L'écran mental doit dépasser le stage de la subjectivité de la conscience pour en arriver à un stage d'objective représentation de la conscience. C'est à ce moment-là qu'il deviendra pour l'homme un outil créatif servant non pas simplement l'individu, mais aussi la société. L'être humain est naïf. L'être humain n'a pas encore réalisé les lois de la psychologie. Il n'a pas réalisé encore parfaitement les lois du mental et de l'émotion. Il commence à comprendre un peu les lois de la pensée, mais il a beaucoup à reconnaître au niveau de l'écran mental, dans ce sens qu'il a besoin, avec le temps, d'assainir l'image qui lui vient. Et il ne pourra l'assainir, cette image, que lorsqu'il aura réellement compris la valeur subjective de ses pensées et le besoin de ne pas s'y attacher. À partir de ce moment-là, l'écran mental deviendra de plus en plus net, clair, déastralisé, et il deviendra une fonction créative du mental supérieur, au lieu d'être une fonction malfaisante, destructive, retardataire, du mental inférieur qui est allié à l'astral à cause des mémoires de l'homme et de l'humanité, c'est-à-dire à cause du subconscient. Si nous parlons de l'écran mental, nous devons prendre en considération les forces du subconscient. Mais ces forces font partie de l'activité mentale inférieure de l'homme. Elles ne font pas partie de l'activité des forces supérieures du mental humain. Donc, dans la mesure où l'homme vit sur le plan mental supérieur, il n'est plus affecté par les courants obscurs de la pensée imaginaire de l'humanité, c'est-à-dire la mémoire consciente ou subconsciente de l'humanité. À ce moment-là, il se dégage des courants astraux qui servent à manipuler son écran et à faire de lui un outil pour le passage d'informations nuisibles à l'équilibre de sa personnalité et éventuellement à la centricité de sa personne. L'écran mental, en tant que tableau psychique de la conscience humaine, doit être dépolarisé, c'est-à-dire que toute valeur émotive rattachée à l'image doit être niée psychiquement par l'homme, c'est-à-dire doit être neutralisée par un mental volontaire, c'est-à-dire un mental capable de s'élever au-dessus de la valeur émotive de la forme, afin de libérer l'écran mental de tous les aspects imaginaires de son activité et remplacer ce dernier par un tableau créatif utile à sa conscience et ultimement utile à l'ego. Les êtres sensibles qui vivent une grande activité au niveau de l'écran mental doivent réaliser les aspects perfectionnés de cet écran et les aspects retardataires de cet écran. L'écran mental doit soulever dans l'homme de la joie, du plaisir, du repos. Il ne doit pas soulever en lui de l'anxiété, de la détresse. Donc, s'il y a dans l'homme de l'anxiété, de la détresse, à cause de cette activité, l'homme doit en prendre conscience, s'élever au-dessus de ces activités et demeurer neutre à l'aspect émotif qui colore le mental et épuise l'esprit. Ceci demande une conversion psychique de l'ego, c'est-à-dire une conversion psychique du mental, afin que l'ego puisse bénéficier de ses pensées et les utiliser d'une façon créative, dans le but éventuel d'augmenter le taux vibratoire de son esprit, fixé dans le mental, et capable d'exprimer dans sa totalité la nature même de l'intelligence. Les gens qui ne sont pas doués d'un écran mental vital ne doivent pas s'en inquiéter. Ils sentiront probablement une sorte d'incapacité créative, une sorte de manque d'imagination, une sorte d'impuissance à manifester l'imagination dans leur travail. Mais ceci est une condition qui est illusoire. Chaque homme possède ce qu'il doit posséder pour bien vivre et pour bien être. Si un homme n'est pas doué d'un écran mental vivant, il est doué pour la manifestation créative d'une pensée supérieure, c'est-à-dire une pensée créative en elle-même qui n'a pas besoin de l'appui de l'image pour se manifester.
Donc, chaque être humain est composé psychiquement selon le besoin du double à travers l'ego, c'est-à-dire selon le besoin psychique de l'énergie passant des plans supérieurs vers les plans inférieurs de sa conscience. Donc, quelle que soit la qualité ou la nature de l'écran mental, l'homme n'a pas à chercher, par comparaison avec d'autres, à avoir ou à posséder un écran mental plus actif. Si déjà il est actif, il doit en prendre conscience. S'il est imaginaire dans l'action, il doit le réaliser afin qu'il puisse en arriver un jour à posséder un écran mental purement créatif, c'est-à-dire libre de l'imagination astrale et puissant en manifestation créative de l'intelligence. Viendra le temps au cours de l'évolution de la psychologie humaine où l'étude psychique de l'écran mental servira à rééquilibrer les souffrances mentales et émotives de l'homme. Une science viendra où l'homme conscientisé, conscient des mécanismes de l'écran mental, pourra se servir de ce dernier afin de démagnétiser le mental humain et de libérer la personne des aspects retardataires de cette activité imaginaire ou astrale. Lorsque nous parlons de l'imaginaire, nous ne voulons pas dire que l'imaginaire est une illusion. L'imaginaire est une dimension, une qualité de l'écran mental. Mais l'imaginaire en lui-même, qu'il soit occulte ou qu'il soit purement de l'ordre réflectif, ne peut pas servir l'homme. C'est pourquoi la psychologie un jour devra en arriver à comprendre les aspects psychiques de l'écran mental afin de pouvoir entrer dans les domaines astraux de la vie et déloger des entités qui occupent trop d'espace dans la conscience humaine à travers cet écran qui n'a pas été dépolarisé par un mental suffisamment éveillé aux mécanismes occultes de la conscience de l'homme. C'est à travers l'écran mental que l'insanité se situe. C'est à travers l'écran mental que les entités activent leur énergie au détriment de l'être humain. Donc, cet aspect de la conscience est extrêmement vital pour l'homme. Cet aspect de l'énergie en image devient pour l'homme un point de rencontre avec lui-même ou un point de rencontre avec des entités qui sont une fausse représentation de sa réalité. Donc, il est essentiel pour l'être humain de bien connaître, de bien comprendre les mécanismes de l'écran mental afin de pouvoir développer une psychologie créative de son être. Si l'homme se refuse de convenir à une réalité psychique de l'être par rapport à l'écran mental et qu'il continue à perpétuer sa relation avec cet aspect de lui-même qui convient parfaitement aux entités dans l'astral, il est évident que l'homme perdra de plus en plus de volonté, car à travers l'écran mental, les entités peuvent faire miroiter des images dans la conscience de l'homme qui pulvérisent sa volonté et neutralisent en potentiel le développement de son identité. Il est toujours à l'avantage des entités astrales de se servir de l'écran mental d'une personne extrêmement sensible dans le corps astral. C'est pourquoi d'ailleurs les gens qui sont très très sensibles astralement sont des êtres qui, dans le fond, vivent ou possèdent un corps astral débalancé. Débalancé dans ce sens que ce corps astral peut être facilement utilisé par les forces des entités en lui sans que l'homme s'en rende compte. Et lorsque le corps astral est utilisé par les entités, la manifestation de cette activité se véhicule à travers l'écran mental, parce que l'écran mental, c'est la fenêtre des entités dans l'esprit de l'homme. C'est à travers l'écran mental que les entités peuvent manipuler l'être humain et lui faire croire, lui faire sentir, lui faire percevoir des aspects de sa réalité qui ne conviennent pas parfaitement à sa conscience. Si l'homme manque moindrement de maturité, moindrement de science, moindrement de conscience, il peut être facilement affecté et grandement influencé par ses forces et éventuellement en arriver à des états d'esprit qui ne conviennent plus à sa réalité. Il y a une relation étroite entre le développement de la psychologie supramentale dans l'avenir et la compréhension des mécanismes astraux de l'écran. Nous pouvons dire qu'éventuellement l'homme pourra guérir d'autres hommes à partir de la compréhension des mécanismes de l'écran mental.
dans ce sens que l'homme pourra interpeller avec grande facilité les entités qui se cachent derrière l'image et les faire apparaître dans l'image afin que l'individu malade puisse reconnaître les divagations, les aberrations de son propre psychisme. Mais ceci demandera des gens, des psychologues, des psychiatres, des gens avisés dans la science occulte de l'écran, c'est-à-dire dans la science mentale de l'intelligence, qui se situe au-dessus de l'écran, au-delà de l'écran, et qui peut parfaitement le comprendre sans que le thérapeute futur ou l'individu dans l'avenir soit conditionné, manipulé par les entités qui se servent de l'image pour confronter l'homme à une réalité psychologique qui n'est pas la sienne. Mais nous devons étudier pendant très longtemps les mécanismes astraux de l'écran mental avant d'en arriver à pouvoir nous-mêmes, individuellement et créativement, stabiliser cet écran chez l'homme pour lui permettre finalement de l'utiliser d'une façon créative. Nous avons attendu un certain temps avant de parler de l'écran mental pour deux raisons. La première étant que l'homme devait d'abord commencer à comprendre le mécanisme de la pensée, et ensuite, la deuxième, pour lui permettre de réaliser jusqu'à quel point la pensée pouvait, au niveau de l'écran mental, apaiser ses énergies et le rendre graduellement de plus en plus assujetti à son imaginaire. Maintenant que l'homme en évolution est suffisamment avancé dans la conscience de l'esprit, l'écran mental et ses mécanismes, sa nature, sa fonction, peut être expliqué afin que l'être puisse finalement prendre le contrôle de sa vie imagée et se donner sur le plan de l'esprit une nouvelle fonction, se créer un nouvel outil qui demain le servira dans la transformation graduelle de son énergie mentale en action créative. L'écran mental est un domaine de la conscience qui fait partie des mondes parallèles. Il est connexe avec l'âme, il est connexe avec les plans astraux, et il sert aussi de planche d'expérience pour l'homme, à travers ce que nous appelons l'imagination. Mais l'homme conscient demain n'aura plus d'imagination, il sera simplement créatif. La différence entre l'imagination et la créativité est celle-ci. L'imagination est une fonction créative de l'écran mental permettant à l'homme de vivre certaines expériences en fonction des besoins qu'a son âme d'expérimenter certaines expériences sur le plan matériel. Alors que la créativité est une fonction mentale supérieure de l'esprit à travers l'ego, qui canalise cette énergie en se servant de l'écran mental comme point de départ de la conversion de l'énergie en image, c'est-à-dire comme point de départ servant à fixer dans la matière, éventuellement, une image de sa volonté créative. Donc l'homme pourra en arriver finalement à se servir de son écran mental avec de plus en plus de justesse, avec de plus en plus de clairvoyance. Et viendra le moment dans la vie de l'homme où il sera capable de concevoir des semaines, des mois, des années d'avance, des actions qui, dans le temps, deviendront l'expression créative et concrète de ce que l'écran mental avait pu démontrer à l'homme auparavant. Donc l'homme aura ou jouira d'une voyance créative, c'est-à-dire d'une capacité d'utiliser le plan astral de sa conscience sans être affecté par les courants astraux ou les entités qui habitent ce plan. Ceci demandera une très grande conversion de l'énergie mentale de l'homme. Ceci demandera un arrêt total au processus imaginaire. Et lorsque l'homme perdra sa capacité imaginaire, il sentira en lui un affaiblissement de sa fonction créative, mais ceci sera une illusion. Ce sera un état temporaire parce que l'homme doit passer du stade de l'imagination au stade de la fonction créative. C'est pour cette raison que l'homme, au cours de l'évolution de sa conscience supramentale, aura l'impression pendant un certain temps qu'il est moins intelligent qu'auparavant. Et ce n'est pas le fait qu'il sera moins intelligent qu'auparavant, c'est simplement le fait que auparavant il utilisait l'imagination pour fonctionner, alors que demain il devra utiliser la force créative de son mental supérieur. Donc il doit y avoir une dépolarisation, il doit y avoir un réajustement du mental, il doit y avoir une réévaluation de l'image, c'est-à-dire de l'imagination, afin que l'homme puisse cesser d'être imaginaire ou d'imaginer et puisse commencer à créer sur les autres plans avant que cette
activités deviennent manifestées concrètement sur le plan matériel. Donc, il y aura, avec le temps, l'évolution, le développement du discernement dans la forme mentale perçue par l'ego. Ceci amènera éventuellement à la lucidité dans le mental de l'ego, et lorsque l'homme sera arrivé au stade d'un discernement avancé et d'une lucidité très profonde, l'écran mental sera un point en lui, un plan en lui, servant de voyance à tous les azimuts, et l'homme, à ce moment-là, bénéficiera parfaitement de son écran mental au lieu d'en subir la flagellation comme ce fut le cas pendant l'évolution. L'écran mental est une force chez l'homme, une force qui peut être très destructive. Les gens qui vivent l'aliénation mentale ou les gens qui vivent certains affaisements de l'esprit seront les premiers à vous dire que leur imagination est extrêmement fertile, que leur imagination même n'est plus sous leur contrôle. Donc, l'écran mental peut être un outil ou un aspect de la conscience de l'homme extrêmement dangereux. Et qu'est-ce qui déséquilibre l'écran mental chez l'homme? C'est son activité émotive. C'est à cause de l'émotion qui crée entre l'ego et le mental inférieur une couche d'énergie astrale qui est l'écran mental non élevé en conscience. Donc, dans la mesure où l'homme vit des mémoires négatives, il appauvrit la conscience de l'ego. Graduellement, il perd de la confiance en lui-même. Et il vient un point où la confiance en lui-même est tellement diminuée que les entités peuvent même se servir de l'écran mental pour actualiser dans la conscience de l'homme des aspects qui éventuellement se retourneront contre lui et l'amèneront à la déchéance totale. Donc l'homme doit apprendre à reconnaître la visualisation interne, il doit apprendre à la comprendre, il doit apprendre à en discerner les effets, les influences et surtout les mouvements subtils qui cherchent à cacher à son intelligence la nature de l'activité. L'homme doit savoir, l'homme doit comprendre parfaitement ce qui se passe dans son cerveau. Il doit être en mesure de reconnaître ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Mais s'il n'est pas conscient du fait que l'écran mental est un couteau à deux tranchants, il ne pourra pas passer de l'involution de sa conscience à l'évolution de sa conscience. Il demeurera un être programmé et avec le temps, les forces astrales en lui s'actualiseront de plus en plus et il perdra conscience de son entièreté, de sa totalité en tant qu'être pensant et en tant qu'être créatif. L'écran mental peut facilement diviser l'entité humaine. Et lorsque l'écran mental divise l'entité humaine à un stage très avancé, à ce moment-là, nous faisons l'expérience, sur le plan psychologique, d'une division de personnalité, d'un état schizophrénique, c'est-à-dire d'un état mental où l'homme n'est plus capable de reconnaître ou de vivre l'unité de son être. Donc, il devient partagé entre l'écran mental qui sert à l'actualisation des forces psychiques et astrales, donc il devient possédé astralement, et sur le plan de l'ego, avec le temps, il perd toute contenance et il passe d'un état réel à un état irréel, et ce mouvement pendulaire peut durer pendant des années jusqu'à ce que l'homme en arrive finalement à perdre totalement contrôle sur lui-même et à devenir possédé. Le phénomène de la possession se fait toujours à travers l'écran mental. C'est à travers l'écran mental que les entités peuvent le plus posséder l'homme, parce que c'est à travers ce tableau imaginaire qu'ils sont capables de projeter dans son esprit des images qui ne conviennent pas à sa réalité, mais qui conviennent aux influences qu'elle perpétue dans le monde ou dans le psyché humain inconscient et ignorant des lois occultes du mental. Donc, nous avons tous avantage à comprendre, à savoir, à mesurer, à évaluer où nous nous situons face à notre écran mental. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il nous donne de la joie, de la paix, de l'équilibre? Ou est-ce qu'il nous déséquilibre? Est-ce qu'il nous crée constamment des embûches? Et si l'écran mental est négatif ou retardataire, c'est à nous de savoir, de comprendre qu'il est directement relié à nos pensées, que nos pensées sont directement reliées à la coloration astrale de notre mental, et qu'il invite l'homme, avec le temps, à une pollution psychique
c'est-à-dire à une manipulation de plus en plus présente de l'astral dans sa conscience. Ceci est une situation extrêmement désavantageuse, situation qui peut devenir extrêmement dangereuse, et viendra le point où l'homme ne pourra plus différencier entre sa réalité, c'est-à-dire son intelligence, et la réalité ou la fausse réalité de l'astral, ou son absence totale d'intelligence. Il deviendra alors possédé, il deviendra alors un être secondaire, il n'aura plus de volonté, sa personnalité sera de plus en plus asphyxiée, et il sera très loin d'atteindre le stage de l'évolution supramentale qui veut que l'homme en arrive un jour à une identité totale, c'est-à-dire au plein développement de sa personne. Avec le temps, nous irons plus loin dans l'étude de la conscience mentale imagée, c'est-à-dire de l'écran mental, mais pour le moment, nous nous limitons à arrondir le problème, à en dévoiler certains aspects, afin que l'homme devienne plus conscient de cet écran. Avec le temps, nous pourrons étudier en profondeur ces mécanismes, en faire ressortir des lois, des principes, afin qu'ils puissent plus tard être utilisés dans le cadre de l'expression créative de la psychologie supramentale sur le plan matériel.